Hey, salut à tous, on est en direct du PAX en compagnie de New Titeuf. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bah écoute, très bien. Bon, bah c'est pas la première fois que tu fais un salon de TGS. C'est vrai. Là par contre c'est ta première fois au PAX. Et tu trouves comment le salon? Eh bah écoute, j'aime bien parce que c'est plutôt bien organisé, les gens sont super sympas. Pau c'est une petite ville et donc du coup les gens sont contents qu'on se déplace dans leur ville et qu'on vienne à leur rencontre, donc ça c'est super cool et bah, ça crée des moments un peu sympas et tu rencontres des gens qui sont super ouverts et très cool. Ouais. Du coup on voulait te parler de ta passion pour Pokémon. Yep. D'où ça t'est venu? Quand ça a commencé? Ça a commencé avec le dessin animé en fait Pokémon à l'époque, quand il passait, ça devait être en 99 ou 2000, quelque chose dans le genre. Ensuite j'ai eu la version jaune de Pokémon. Puis après j'ai quasiment jamais arrêté de jouer à Pokémon. Si ce n'est que je m'étais arrêté un petit peu après la deuxième génération et j'ai repris sur Pokémon Emerald ensuite. Et puis après j'ai fait Diamant, Perle, Noir, Blanc, XY et puis récemment il y a eu Soleil et Lune. Ok. Bon ben tu fais aussi beaucoup de jeux Nintendo sur ta chaîne. Yep, en ce moment ouais. Tu fais vraiment beaucoup, tu fais du Splatoon, du Mario, même du Zelda je crois, t'en as fait un peu? Zelda j'en ai fait une époque ouais, mais j'ai fait Zelda Street Force Heroes qui est le Zelda pas en coop mais juste avec deux potes, donc ça c'est plutôt cool, parce que je suis pas trop Zelda à la base moi. J'ai du mal avec les énigmes, les trucs dans le genre. J'adore l'univers, j'adore les musiques, j'adore les personnages, j'adore tout en fait, mais j'ai du mal à accrocher à un Zelda du début à la fin, donc je laisse ça à d'autres. Mais sinon ouais, je fais du Splatoon 2 en ce moment, Splatoon 2 qui est un gros coup de cœur. J'avais un peu délaissé Splatoon 1 et je pense que j'ai fait une grosse connerie, donc du coup j'ai bien fait de bien m'accrocher sur Splatoon 2 et j'adore. Là je fais du Mario, j'ai fait du Mario Galaxy, je fais du Mario Lapin Crétin, le nouveau jeu sur Switch qui est sorti. Je ferai du Mario Odyssey. Vraiment la Switch pour moi c'est une console qui est géniale. Et je compte pas laisser passer les jeux qui vont dessus, justement j'ai envie de les faire et de les apprécier. Sinon tu fais beaucoup de Pokémon Go, enfin t'en fais encore pas mal. Un peu moins maintenant mais oui ça j'en ai fait beaucoup ouais. Et du coup l'affluence elle est beaucoup retombée, mais justement tu penses quoi de cette affluence qui est montée d'un coup et qui après elle est juste retombée ensuite? C'est comme ça, c'est triste, mais d'un côté quand tu pars de si haut tu ne peux que redescendre malheureusement. Et donc du coup ouais, Pokémon Go maintenant plus beaucoup de gens y jouent et les seules fois où les gens s'y remettent à jouer c'est quand ils font un petit event et pendant 2-3 jours les gens y rejouent, puis après ça repart aux oubliettes pendant un mois, après les gens y rejouent pendant 2-3 jours et maintenant c'est comme ça, c'est tristement ça va être comme ça jusqu'à la fin de Pokémon Go, jusqu'à ce que plus personne ne joue, mais je continue à faire quand même des petites vidéos dessus. Ok. Tu as des projets futurs dont tu pourrais nous parler? J'ai pas... En fait, je me pose beaucoup de questions sur ma chaîne en ce moment, sur ce que je dois faire, donc j'ai rien dans le futur qui est vraiment tout écrit. Je suis vraiment justement dans une phase de réflexion à qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire revenir d'avant qui marchait et qui maintenant pourrait également marcher, qu'est-ce qui ne marche plus et qu'il faut plus que je fasse sur ma chaîne. Je suis plus en phase de réflexion, donc j'ai pas d'infos croustillantes à te donner malheureusement. D'accord. Bon, on a une question du public. Alors c'est Thomas qui demande s'il devait être un super-héros, à qui est-ce qu'il pourrait s'identifier? Si tu devais être un super-héros, à qui est-ce que tu pourrais t'identifier? Franchement, moi mon super-héros de toujours c'est Spider-Man. Vraiment. Tous les Spider-Man à travers les générations au niveau film, je les ai kiffés. Quand j'étais gamin je regardais le dessin animé. Non, je kiffe vraiment et voilà, je trouve que c'est un héros cool parce que de base il est jeune, de base c'est un étudiant. Donc du coup ça se rapprochait beaucoup de quand j'étais gamin, que j'étais étudiant, que j'étais à l'école et tout. Donc j'aime beaucoup et je pense que ouais, si je devais choisir un super-héros, je serais Spider-Man. Mais en ce moment je suis en train de regarder The Flash sur Netflix et j'aime beaucoup The Flash. Donc je sais pas si je serais Flash ou Spider-Man. Pour le moment je dirais Spider-Man, mais je sais pas, comme j'ai pas encore vu toutes les saisons de Flash, on verra. Bon Thomas, tu as ta réponse. Une dernière question à propos d'une seconde passion, on pourrait dire presque. Ouais. À propos de Yu-Gi-Oh! Ouais. Yu-Gi-Oh! Tu en as fait sur ta chaîne? Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est un jeu
qui me passionnait beaucoup quand j'étais gamin parce que c'était déjà un dessin animé génial, c'était un manga génial, c'était un jeu de cartes où tu pouvais jouer dans la cour de récré tranquillement. Donc ouais, carrément. Et ça se fait encore en plus. Et ça se fait encore, bien sûr, ça se fait encore. Maintenant, les règles sont beaucoup plus complexes qu'avant. Moi, je suis vraiment un partisan de jouer avec les règles de l'époque, tu vois, sans les invocations pendules, les trucs. Ouais, avec les 2000 HP de l'époque, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avant c'était cool. Avant, c'était cool. C'est bien aussi maintenant, mais c'est plus complexe. Mais justement, tu penses quoi de. Enfin, si tu devais classer les arcs, tu les classerais comment? Enfin, tu préfères quel arc Au niveau dessin animé? Oui. En fait, je les ai pas tous vus. Et pour te dire, moi, ceux que j'ai vus, c'était la Duel Academy avec Jade et Yuki et voilà. Et j'ai vu l'île des duellistes avec Yu-Gi-Oh! Avec Yugi et Pegasus. Après, ouais, bon, ça allait plus loin que ça, mais je sais pas, moi, je pourrais pas classer. Moi, tout ce que j'ai vu de Yu-Gi-Oh! J'ai kiffé. J'ai tenté de regarder un petit peu Zexal aussi à la télé parce que ça passe en ce moment. J'aime un peu moins, mais parce que je suis un peu plus vieux. Nostalgique. Ouais, voilà. Mais j'aimais bien, voilà, l'île des duellistes et la la Duel Academy, ouais. Génial. Bon du coup merci beaucoup pour tes réponses et on te souhaite un très bon dimanche au PAX. Et vous aussi. Merci beaucoup. Salut. Merci à vous.